Bon les amis, petite vidéo rapide sur le chapitre titrage, comme d'habitude, un petit exercice bilan. Alors exercice bilan, mais qui va être vraiment, ça va se traiter en moins de 10 minutes je pense, ce truc-là. Sache que c'est extrait d'un exercice bac, tu as le sujet qui est indiqué ici en référence. Sache aussi que cet exercice-là est choisi par certains profs dans les contrôles sur le titrage. Donc ce ne sera pas un contrôle d'une heure là-dessus bien sûr, mais si ton prof te fait un contrôle ou te prépare un contrôle sur le titrage, et qu'il a prévu de faire un contrôle d'une heure avec deux ou trois exos, typiquement cet exercice-là il peut être choisi et je l'ai déjà vu sortir dans des contrôles, ok? Parce qu'il est intéressant au niveau de la démarche personnelle, on vérifie si tu sais utiliser tes compétences sur la résolution d'une problématique autour du titrage. On va lire rapidement l'énoncé ensemble, mais comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaie de faire l'exercice par toi-même, lire, etc. Parce que moi, je vais aller vite sur la lecture et on va pas perdre de temps. Donc, en gros, c'est une question de savoir si un beurre est rance ou pas. Tu sais, c'est cet aspect un peu bizarre au goût. Enfin bon, bref, on va pas détailler ce que c'est qu'un beurre rance. Tu dois savoir, l'acide butanoïque C4H8O2 est l'un des composés responsables de l'odeur très forte et du goût piquant de certains fromages et beurres rances. Un beurre est rance si le pourcentage en masse d'acide butanoïque qu'il contient est supérieur ou égal à 4%. Alors pourcentage en masse, déjà on va traduire ce que ça veut dire. Le pourcentage massique, je vais l'appeler T. Ok, T c'est le pourcentage massique. Et donc, dans ce qui va nous concerner, notre pourcentage massique, ce sera le rapport de la masse d'acide butanoïque, que je vais noter petit a, l'indice A pour acide butanoïque, sur la masse de beurre. En fait, c'est le rapport des deux masses, masse d'acide sur masse de beurre. Parce qu'on va te demander finalement si le beurre est rance, donc on va te demander de recalculer un pourcentage massique. Donc je te mets juste ici pour les indications des indices. Là, je désigne l'acide, et puis avec petit b, je désigne le beurre, tu as bien compris. La raison pour laquelle je choisis des notations, c'est parce qu'on ne m'en donne pas dans l'énoncé. À part la concentration, puisqu'on va utiliser de l'hydroxyde de sodium pour le titrage en tant que réactif titrant. Et donc on n'a que la notation petit c, mais sinon pour le reste on n'a pas de notation. Dans ce type d'exercice, petite parenthèse, ça c'est pour la méthodo, quand tu es sur un exercice où il n'y a pas de notation imposée par l'énoncé, à toi de poser tes notations, c'est très important. Parce que si tu te trimbales avec M et qu'avec la lettre M tu désignes toutes les masses de l'exercice, tu vas t'y perdre, tu vas perdre le prof et on va pas comprendre ce que tu veux dire. Donc c'est important de choisir tes notations, note-le parce que ça c'est un point de méthodo que tu peux appliquer sur plein d'exos. Donc en gros, le critère de vérification à la fin de l'exercice, ce sera de savoir si notre pourcentage massique est supérieur ou pas à 4% pour savoir si le beurre est rance ou pas. Première chose. Je ne l'écris pas, hein, je te le dis à l'oral. Dans un bécher, on introduit 8 grammes de beurre fondu. Donc les 8 grammes, c'est quoi? C'est la masse de beurre. MB égale 8,0 grammes. Donc on introduit 8 grammes de beurre fondu auquel on ajoute un grand volume d'eau distillée. On ne sait pas quel volume. On agite afin de dissoudre dans l'eau la totalité de l'acide butanoïque présent dans le beurre. Donc en fait, tout l'acide butanoïque va se dissoudre dans le volume d'eau distillée. Donc on a dissous tout l'acide butanoïque. Et dans le bécher dans lequel on a fait cette dissolution, on plonge la sonde d'un conductimètre, puis on verse millilitre par millilitre une solution d'hydroxyde de sodium, Na+, plus H-. De concentration 4,10-1 mol par litre. Pour chaque volume VB ajouté de solution titrante, on mesure la conductivité sigma de la solution. Graphe classique de suivi par conductimétrie d'un titrage. Ok, courbe de titrage, document 1. On a la rupture de pente qui désigne l'équivalence. Tout ça, en fait, après, on va le dire dans notre résolution de problème. On a dans les données la masse molaire de l'acide butanoïque, le couple acide-base, acide butanoïque, ion butanoate, le couple acide-base des ions hydroxyde, on ne te le donne pas. Donc là, c'est à toi de le connaître, couple de l'eau. Et on considère que seul l'acide butanoïque réagit avec le réactif titrant. Donc on te dit le réactif titrant, on ne te dit pas qui est le réactif titrant. Alors c'est un petit exercice, la façon de poser les questions. Évidemment, on regarde si tu sais t'en sortir un peu par toi-même. Et bien sûr que normalement tu dois savoir à l'issue du chapitre du titrage que le réactif titrant est H-, c'est une base, que le couple dans lequel intervient H-, c'est H2O-H-. Donc H-, effectivement, il est bien à la place de la base. Ça, tu es censé le savoir. Ensuite, deuxième point, H- ne réagit qu'avec l'acide butanoïque. Donc l'acide butanoïque C4H8O2. Après, on va écrire les demi-équations acido-basiques. Donc C4H8O2 donne C4H7O2-. Tu as le C4H7O2- qui est donné ici, plus H+. Et après,
H au moins plus H plus donne H2O. Voilà, donc un proton libéré, un proton capté, et ça me fait la réaction directement entre l'acide butanoïque et les ions H-. Flèche simple parce que réaction de titrage, C4H7O2- plus H2O. Voilà, ça c'est la réaction support du titrage. À l'équivalence, les réactifs titrés et titrants réagissent dans les proportions stoichiométriques. Donc j'écris à l'équivalence, j'écris pas toute la phrase parce que je te l'ai donné dans d'autres vidéos. Les réactifs titrés. Alors quand tu mets réactif titré, oui, petite parenthèse, parce que ça par contre je veux bien te le dire. Quand tu écris sur ta copie, les réactifs titrés et titrants réagissent dans les proportions stoichiométriques. Si tu es sur un exercice en application concrète et pratique, précise entre parenthèses qui est le réactif titré, et là c'est l'acide butanoïque, et qui est le réactif titrant. Tu vois, c'est mieux de préciser que de balancer une phrase générale. Proportion stoichio. Voilà. Ils ont réagi dans les proportions stoichio, donc on a la quantité initialement présente d'acide butanoïque divisé par son coefficient stoichiométrique qui est 1. Attention, n'oublie pas les coefficients stoichiométriques. Dans d'autres situations, si on a des coefficients stoichiométriques genre 2, 5 ou autres, si tu ne les mets pas, forcément tout ton calcul derrière est faux. Égale la quantité versée pour atteindre l'équivalence de réactif titrant qui est H au-. Donc N0 titré est égal Ne titrant. Ok? Ça normalement tu dois savoir. Alors, pareil, tu as l'habitude dans les exercices, regarde, tu as l'habitude de remplacer, en fait, de rechercher une concentration et après de dire, bon, bah du coup, CaVa égale CB fois VE. Ça, beaucoup d'élèves vont écrire ça d'entrée de jeu parce qu'on a l'habitude d'aller chercher la concentration du réactif titré. Sauf que, tu as vu tout à l'heure quand j'ai lu l'énoncé, je t'ai dit, on agite, non, on verse, on rajoute un grand volume d'eau distillée, mais on ne te donne pas le volume d'eau distillée que tu rajoutes. Donc tu n'as pas le volume de la solution titrée. Tu ne le connais pas. Et on n'a pas besoin de le connaître. Et si tu écris ça, si jamais tu as cette habitude de dire, ah bah du coup, on va chercher la concentration, mais le problème c'est que là, en fait, on n'a pas besoin de chercher la concentration. Nous, ce qu'on a besoin de trouver, c'est la masse d'acide butanoïque contenu dans les 8 grammes de beurre fondu. Donc j'ai juste besoin de connaître la masse initiale d'acide butanoïque dans ma solution. J'ai besoin de connaître M0. Regarde, la quantité de matière de C4H8O2, c'est quoi? Bah, c'est la masse de C4H8O2 divisée par la masse molaire de C4H8O2. En fait, il ne faut jamais perdre de vue ce que l'on recherche dans l'exercice. Et nous, ce que l'on recherche, pardon, je t'ai montré ça. Nous, ce que l'on recherche dans l'exercice, c'est la masse d'acide éthanoïque initialement présente dans le bécher. Voilà ce dont tu as besoin pour conclure si le beurre est rance ou pas. Parce qu'après, on va faire la masse initialement présente d'acide butanoïque divisée par la masse de beurre, les 8 grammes, et ça donnera le pourcentage massique. T'as compris? Donc il ne faut jamais perdre de vue ce que tu cherches. Et ça, c'est très important. Pareil, c'est un point méthode. Cet exercice, je voulais te le faire pour te donner des petits points méthode. Premier point méthode, la fameuse phrase à l'équivalence, patati patata, tu mets entre parenthèses, réactif titré, tu précises qui c'est, réactif titrant, tu précises qui c'est. Petit point méthode. Autre point méthode, quand tu es sur une résolution de problème, comme c'est le cas de cet exercice, ne perds pas de vue ce que tu recherches. Là, moi, je vais vite parce que j'avais déjà lu l'énoncé et tout. Mais quand tu découvres l'exercice en contrôle, pose-toi dès le début la question, une fois que tu as lu bien comme il faut l'énoncé, ok, qu'est-ce que je recherche? Et moi, je savais en lisant l'énoncé que du coup, ce que je recherche, c'est un pourcentage massique. Pour me comparer après aux critères des 4% et pouvoir conclure si oui ou non le beurre est rance. Donc si je recherche un pourcentage massique, je recherche ce rapport. Si je recherche ce rapport, sachant que la masse de beurre, je la connais dans l'énoncé, ça veut dire in fine qu'il faut que je trouve la masse d'acide butanoïque. Donc je focalise sur ma cible. Tu vois, la masse d'acide butanoïque, c'est ça que je veux. Donc je ne pars pas dans la direction de la concentration, je m'en fous de la concentration. Si j'ai la quantité de matière et la masse molaire, comme c'est le cas dans l'énoncé, tout de suite, je pars vers la masse. Tu vois? Ok, alors après l'analyse graphique de la courbe pour retrouver le volume versé à l'équivalence, ici, quand tu as ce genre de courbe, il faut que tu traces les deux demi-droites ou les deux droites. Voilà. Et au point d'intersection des deux droites, tu retrouves le volume versé à l'équivalence. Donc ça, tu peux le construire quand tu es sur un contrôle, autre point méthode.
soit tu reconstruis rapidement, soit tu peux compléter le sujet et rendre le sujet si c'est demandé, tu complètes une annexe. Soit le sujet tu ne le rends pas, ou en tout cas il n'y a rien à écrire dessus. Et dans ce cas-là, tu refais, tu vois, un croquis rapidement à main levée sur ta feuille, quoi, sur ta feuille réponse, sur ta copie. Et puis tu montres comment tu trouves le volume versé à l'équivalence. C'est mieux, ok? C'est plus clair, ça prend 5 secondes, allez 10 si tu prends ton temps. Et puis au moins comme ça, tout est clair pour le prof, il sait que tu sais, il te met les points. Donc le volume versé à l'équivalence, on est un tout petit peu au-dessus de 6, on va prendre 6,3 millilitres. Donc on va dire ici, on va expliquer, on retrouve graphiquement, on retrouve graphiquement VBE environ égal à 6,3 millilitres. On trace les droites, on cherche intersection. L'abscisse du point d'intersection. D'accord? Et puis après, on applique notre relation. Alors, je n'avais pas complété ici. NEH au moins. NEH au moins, c'est la concentration de la base multipliée par le volume de la base versé à l'équivalence. Donc, on repart d'ici et puis j'isole la masse. Et puis après, on n'a plus qu'un calcul à faire, très facile. Donc, la masse initialement présente de l'acide butanoïque, c'est CB fois VBE fois la masse molaire de l'acide butanoïque. Ok? Si tu veux d'autres exercices, bilan réellement sur le titrage, j'ai oublié de te le dire, mais ça, c'est sur mon site internet. Tu as le lien normalement en descriptif de la vidéo qui t'amène sur la page où tu as des sujets que j'ai ciblés d'exercices bilan qui sont déjà un peu plus costauds avec une démarche un peu plus lourde à mener. C'est un autre type d'exercice que celui-là. Mais pour t'entraîner ou compléter ton entraînement, voilà, ça peut être intéressant pour toi. Donc là, j'ai quoi? J'ai la masse d'acide butanoïque initialement présente dans le bécher. Je ne fais pas de calcul intermédiaire. Tu me connais si tu as l'habitude de regarder mes vidéos. Le moins de calculs je fais, mieux je me porte parce que du coup, je limite le risque d'imprécision, d'erreur, etc. Et je ne vais faire qu'un calcul littéral, qu'une application numérique avec un calcul littéral. Ça, c'était ce que je préférais quand je faisais de la physique niveau terminal ou même niveau supérieur. Moi, j'aimais bien aller sur une formule littérale en fin d'exercice et faire une application où tu manipules que des paramètres, quoi. Voilà, pas de calcul intermédiaire. Les calculs intermédiaires, c'est relou, ça fait moche. J'aime pas ça. Sauf si on te le demande, après, c'est autre chose. Donc voilà, on a le pourcentage massique ici. On applique alors C, la concentration de l'hydroxyde de sodium. On est sur 4 fois 10 moins 1 mol par litre. Et M, c'est 88, 88,0. Donc 4,0, 10 moins 1, multiplié par 6,3, 10 puissance moins 3. Ça, c'est pour le volume versé à l'équivalence. Multiplié par 88,0. Le tout divisé par 8,0. On garde deux chiffres significatifs pour le résultat. Alors on y va, 0,4 fois 6,3 10 puissance moins 3 fois 88 divisé par 8. Ça fait 2,8 environ. T environ égal à 2,8, donc deux chiffres significatifs. 2,8 10 moins 2, soit 2,8% inférieur à 4%. Le beurre analysé n'est pas rance. Voilà. Le beurre analysé n'est pas rance. Voilà, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, partage et diffuse autour de toi, comme d'hab, avec plaisir. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Encore une fois, si tu veux d'autres exo-bilans sur le titrage, regarde sur le site internet. Tu as le lien en descriptif de la vidéo parce que tu as des sujets sélectionnés. Donc tu peux faire les sujets et ça t'évite d'aller les chercher par toi-même. Et puis voilà, c'est tout. Je t'ai tout dit. Travaille bien, motive-toi bien. Prends une bonne note sur ce chapitre. Et puis à bientôt sur ma chaîne pour d'autres vidéos. Ciao!